Hier, la France, mon pays, est entré dans une nouvelle phase de sa crise de régime. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a battu 2 records à la fois. Celui de la plus longue durée, avec 26 jours pour former un gouvernement, mais aussi la plus courte durée de vie, avec moins de 24 heures avant de chuter. Je crois que c'est un record en Europe. Et je veux le dire ici assez solennellement, depuis le Parlement européen, c'est le symptôme d'une crise profonde qui affaiblit la voix de la France sur la scène européenne. Et j'en veux pour preuve, par exemple, ce sont des ministres démissionnaires qui vont assister à tous les conseils européens et qui donc n'ont aucune légitimité pour cela, sans pouvoir non plus. Et cette vacance du pouvoir, de toute évidence, est en train de faire perdre toute crédibilité à la France et avec elle son poids sur les décisions européennes. Et pourtant, ce n'est pas comme s'il y avait des enjeux importants. Je pense notamment à l'accord de libre-échange avec le Mercosur, auquel la France est censée s'opposer, mais qui porte aujourd'hui cette voix au Conseil. Et ce sont évidemment à la fin les intérêts des Français qui vont trinquer. Cette situation est d'autant plus incompréhensible pour nombre de nos collègues européens qui viennent nous voir ici au Parlement et qui se demandent comment un président de la République peut seul nommer un gouvernement contre la population française, contre l'Assemblée nationale. Et face à cette crise politique, il y a une évidence qui s'impose. Le problème se trouve à l'Élysée, le problème se trouve avec Emmanuel Macron lui-même, qui doit partir. Nous avons déposé une motion de destitution en ce sens en France, mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit se soumettre ou se démettre si on veut retrouver une véritable voix de la France qui pèse en Europe.